Bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons parler et travailler avec les exporteurs. Dans cette vidéo d'introduction sur ce sujet, nous allons parler du mode de fonctionnement des exporteurs. Que font-ils? Comment les contacter? Et ensuite, nous parlerons des deux modes d'exporteurs que vous allez pouvoir rencontrer, à savoir les exporteurs internes et les exporteurs externes. Tout d'abord, le mode de fonctionnement. Le but d'un exporteur est de nous exposer des informations et être en écoute pour que Prometheus vienne récupérer, au travers du protocole HTTP, ces métriques associées à un service. Nous allons par exemple retrouver un exporteur pour superviser notre serveur Linux, un exporteur pour superviser une base de données, ainsi de suite. Donc, chaque exporteur va être disponible sur un port précis et pouvoir être contacté grâce au protocole HTTP par Prometheus. Le endpoint, par défaut, sera le /metrics, c'est-à-dire que Prometheus, quand il contactera un exporteur, le contactera sur son IP de le port /metrics. Bien entendu, cela est totalement configurable. Il faudra juste adapter la logique de l'exporteur, si jamais il est en écoute sur un autre chemin, à la logique de configuration. Cela reste uniquement une valeur par défaut et en aucun cas une obligation pour le fonctionnement. Ce qui est intéressant de préciser, c'est que des exporteurs, nous allons avoir finalement deux logiques. Les exporteurs externes, ceux qui vont être déployés en plus de l'application à superviser. Par exemple, notre serveur Linux ne vient pas avec un exporteur déployé par défaut. Nous sommes obligés de l'installer pour ensuite pouvoir accéder aux informations de supervision de notre système. Notre base de données, par exemple MySQL ou PostgreSQL, de la même façon, nous allons déployer un agent, un exporteur dédié, qui va être capable de dialoguer avec notre base de données pour remonter des informations clés concernant sa supervision. Et nous avons également des exporteurs dits internes. Ceux-ci sont intégrés dans l'application pour laquelle ils vont nous exposer des informations de supervision. Un exemple tout simple d'application qui fonctionne comme cela sera Prometheus. Il y en a d'autres, comme par exemple un FluDB, Grafana et bien d'autres. De plus en plus d'applications, d'ailleurs, nous mettent à disposition directement des métriques de supervision pour que nous puissions les ajouter dans Prometheus de manière simple et rapide. C'est tout pour cette introduction. Dans la vidéo suivante, nous allons identifier que nous retourne un exporteur, quelles sont ses informations et comment elles sont structurées. À bientôt!